All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le juge président, bonjour, rebonjour, monsieur le témoin. Je donne immédiatement la parole à la défense de monsieur Blégoudet. Donc, monsieur Cops, vous avez la parole. Monsieur Cops, l'interrogatoire au nom de l'équipe de défense de monsieur Blégoudet sera effectué par maître Soukou et ensuite j'aurai quelques questions à poser et au total, nous pensons que cet interrogatoire devrait durer 45 minutes. Donc, j'informerai la Chambre du moment et de l'apparition de nouveaux prochains témoins. Le juge président, merci beaucoup. Eh bien, une fois fini votre contre-interrogatoire, il y aura évidemment la possibilité de questions supplémentaires de la part du bureau du procureur, s'il le souhaite, mais nous devrions avoir fini avant la fin de la prochaine séance. Et par conséquent, je voudrais demander à l'huissier d'audience d'alerter l'unité des victimes et des témoins sur le fait que le témoin devrait arriver une demi-heure plus tôt, à 14 heures. Ça n'est pas que nous allons gagner une demi-heure, mais nous aurons donc une pause déjeuner plus courte d'une demi-heure, donc à 14 heures au lieu de 14h30, de telle sorte que nous puissions terminer plus tôt cet après-midi. Est-ce que ceci convient à tous? Très bien. Maître Zoukou, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Voilà, comme vous l'avez entendu, je suis maître Zoukou Seri. Je suis avocat au barreau de Bruxelles, mais je représente ici Monsieur le ministre Charles Blégoudet. Moi, je réponds au nom de Digbo Foy Mathias. Enchanté, Monsieur Digbo Foy Mathias. Merci. Mes questions vont consister à vous demander des précisions. C'est pour cela qu'on sera bref. Et les premières précisions vont porter sur la situation à l'ouest. Okay. Vous avez fait mention de ce que à l'ouest, lorsque vous répondiez à Maître Atit, on retrouvait des Yacouba libériens, des Yacouba ivoiriens. Oui. Est-ce que de la même façon, on retrouvait également des guerriers libériens? Non. De l'autre côté de la frontière ivoirienne, donc au Libéria, il n'y avait pas des guerriers également, donc des gens qui parlaient la même langue que les guerriers de Côte d'Ivoire? Si, il y en avait. Voilà. Ces guerriers donc qu'on retrouve de part et d'autre, on peut considérer que ce sont des parents, des gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture. Oui, en quelque sorte. Du fait donc de cette parenté, lorsque des événements se passent de l'autre côté de la frontière, comme vous l'avez décrit, en disant que des Yacouba libériens attaquaient des guerriers en Côte d'Ivoire, les guerriers libériens dont vous avez dit qu'il y en avait également au Libéria, mais qu'il y a eu des réfugiés en Côte d'Ivoire, quelle est leur réaction? Leur réaction? Par rapport aux attaques qui sont menées contre leurs frères de Côte d'Ivoire et contre eux-mêmes en Côte d'Ivoire, par les Yacouba libériens.
Mais vous parlez des guerriers de la Côte d'Ivoire ou les guerriers du Libéria? Les guerriers de la Côte d'Ivoire et leurs alliés guerriers, leurs frères, leurs parents guerriers du Libéria qui se retrouvent avec eux. Ils font quoi? Ils se défendent? Oui, je crois qu'ils se défendaient. Dans cette région de l'Ouest, vous avez parlé du MPIGO Oui, comme mouvement rebelle. oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'autres mouvements rebelles comme le MJP, par exemple? Oui, j'ai entendu parler du MJP. Le MJP était, si je vous comprends bien, un mouvement rebelle également, Oui. qui combattait aux côtés. C'était d'ailleurs du MPIGO, j'étais allié aussi au MPIGO. Est-ce que durant cette période, parce que vous êtes resté à l'Ouest, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu à discuter beaucoup avec Mao, et durant cette période, vous-même, est-ce que vous avez, à votre connaissance, vous avez eu connaissance de massacres ou de civils perpétrés par ces groupes? Bon, une fois on était, parce que si j'entends parler, parce qu'une fois on était au palais de justice, et il y a des militaires qui venaient, je crois, de Bloliquin. Ils venaient de Bloliquin, ils ont trouvé une fillette, je crois qu'elle devait avoir 10 ans, comme ça. Ils l'ont trouvée, elle était à moitié égorgée. Donc ils l'ont prise, elle était encore vivante, parce qu'ils l'ont égorgée par derrière. Donc ils l'ont envoyée au poste de commandement. Elle parlait le guéré. Pardon, elle parlait le baoulé. Elle parlait le baoulé. Donc, ils ont trouvé un traducteur. Puis c'est ce traducteur-là qui a dit que la petite, les gars sont arrivés dans leur campement, ils ont tué ses parents et elle, ils l'ont égorgée. Donc je crois qu'il y a un groupe qui a été dépêché dans le campement là-bas. Donc ils sont allés, ils ont trouvé des cadavres. Ils ont trouvé plein de gens parce que ça devait être un campement de au moins 3 à 4 cases. C'est ce qui nous a été rapporté. Ils ont trouvé des cadavres, tout ça là-bas. Voilà. Dans le même ordre d'idée, est-ce que vous avez entendu plus précisément parler, par exemple, des massacres de Guy Trojon, Petit Diokwe, qui se situent autour des années 2005 par là? Oui, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. Est-ce que vous avez entendu parler également de certains acteurs qu'on accusait d'avoir commis un certain nombre de massacres contre les populations ivoiriennes, notamment un certain Sam Bokari, qui était un Libérien qui avait combattu à Taylor et dont on disait qu'il avait agi également à l'Ouest. Vous avez entendu parler? Your Honors. Monsieur MacDonald, juge président. Monsieur MacDonald, Monsieur MacDonald, pouvons-nous poser des questions au lieu de plaider en posant des questions? Est-ce que nous connaissons ces personnes? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il fait quelque chose? Ce que fait mon collègue, c'est d'apporter des éléments qui figurent déjà au dossier au lieu d'essayer d'obtenir des éléments de preuve qui émanent du témoin lui-même. Do you want to Juge président, Maître Zoko, souhaitez-vous répondre à cela? J'avance dans mon interrogatoire, Monsieur le Président. Je ne trouve pas utile et nécessaire de répondre. Juge président, oui. Eh bien, je crois pouvoir dire qu'il y a effectivement
des questions. La question, par exemple, avez-vous entendu parler de certaines personnes ou bien comment avez-vous connu certains faits? Ce sont des questions, mais poursuivez s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, à propos de Mao Glofei, vous avez dit, en précisant qui il était, son rôle, ceci. Je vais vous le rappeler et puis je vais poser mes questions. Okay. Pour les besoins de la cause et de l'enregistrement, je fais référence à la déclaration du témoin qui se situe à CIVOTP. Disons, c'est à la page 1695 de la déclaration et je fais référence spécifiquement aux lignes 1141 jusque à la ligne 1151. Et je vais même surtout commencer à la ligne 1147. Donc, monsieur le témoin... I'm sorry. May I kindly ask? D'audience, puis-je demander au Conseil de la défense de répéter la code afin qu'elle soit complète? Merci. 1695 de la déclaration du témoin. Et donc, je fais référence spécifiquement aux lignes 1147 à 1152. Donc, monsieur le témoin, l'intervieweur vous demandait, et donc Mao Glofei, il faisait partie de ces autorités, c'est à propos d'une visite à Guiglo, et vous avez dit, oui, les chefs coutumiers, oui. Il était le 3e adjoint au maire. L'intervieweur 2, oui. Vous répondez, comme j'ai dit, et puis c'était le chef coutumier du moyen cavalier. Intervieweur 2, d'accord, voilà. Vous vous souvenez d'avoir donné cette information? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez, la région du moyen cavalier, est-ce que vous pouvez la préciser pour plus de facilité pour la Cour et pour nous tous? Quelles sont les principales villes? À quoi correspond-elle un peu? Bon, moi, ma connaissance de la région du Moyen Cavalier, Diokwe, Bangolo, Guiglo, Blolequin, Zagné, Taï, tout le pleu. Voilà, et d'autres aussi. Ce sont ces noms-là que je connais. Donc, si j'ai bien compris, c'est le Grand Ouest. C'est le Grand Ouest. Et Mao était donc le chef coutumier de ce Grand Ouest. Oui. Ce qui veut dire qu'il était d'abord chef de sa région et ensuite chef de tous les chefs de la région. De la région, oui. Et cette région, c'est en gros la région des Ouai. Il était le chef de ces Ouai, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et en tant que chef de toute cette région et de ce peuple, Mao avait-il des activités dans ce cadre? Oui, il y est arrivé d'inviter quelquefois ses pairs pour parler de ce qui concerne la région. Voilà.
Si je me fie à votre nom, vous êtes également de l'Ouest, n'est-ce pas? Oui, je suis gourou. Le chef coutumier, ses fonctions, ses missions, quelles sont-elles? Ben, le chef coutumier, il a plusieurs fonctions. C'est lui qui... Bon, c'est lui qui reçoit les autorités quand elles viennent. C'est lui qui convoque ses pairs quand il y a quelque chose à décider. C'est lui aussi qui est de temps à autre en contact avec la jeunesse pour pouvoir... Voilà. Est-ce on peut aussi aller régler des litiges chez le chef coutumier? Oui, on règle des litiges chez le chef coutumier. La population peuvent-elles aller voir le chef coutumier pour régler des problèmes, cela en dehors de l'État? C'est-à-dire que les populations peuvent-elles choisir, par exemple, d'aller voir un chef coutumier quand il y a un problème pour demander sa médiation ou sa solution? Oui. Pouvons-nous dire, si je comprends ce que vous dites, que le chef coutumier joue un rôle de protection des populations Oui. sous son allégeance? Oui. Concernant toujours donc M. Mao, vous dites également qu'il est troisième adjoint au maire. Oui. Et vous avez abondamment expliqué son rôle tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Je voulais simplement savoir si, dans le cadre de cette fonction de troisième adjoint au maire, si M. Mao avait un certain nombre d'activités auxquelles vous avez pu assister ou bien dont vous avez eu connaissance à différents moments, notamment des activités au service de la population ou dans la ville. Ben, quelquefois, il organisait des séminaires où il invitait des populations pour échanger avec elles. Nous nous accordons donc sur le fait que Mao avait des activités de chef coutumier, des activités politiques, publiques. C'est bien ça? Ouais. D'accord. D'accord, monsieur le témoin, je vais montrer une photo que vous avez déjà vue, qui vous a été montrée hier, pour les besoins de l'enregistrement. Il s'agit donc de la photo sous CIV OTP 0044 0101. Oui. Ce n'est pas une photo, c'est un arrêt sur image, bien entendu, et qui se situait à la minute 39,58. Donc il n'y aura pas de son, vu qu'il n'y aura pas de vidéo. Et nous allons prendre la main pour pouvoir le faire.
The evidence is on Greffier d'audience, l'élément de preuve est visible sur évidence 2. La photo? Oui, j'ai la photo. Selon vous, cette photo est-elle prise dans un endroit privé ou public? Dans un endroit public. Alors, cette présence de M. Mao dans un endroit public aux côtés de M. Charles Blé Goudé et d'autres personnes, est-ce que c'est le type d'activité dont vous parliez de M. Mao, c'est-à-dire les activités publiques en tant qu'homme politique? Oui, Mao, ce sont ces activités-là. Et quelquefois même, il appelle la population publiquement, il cause. Je vous remercie. La photo peut être retirée. Monsieur le témoin, je vais passer à un autre petit point relatif à la question du désarmement et de la démobilisation. Oui. Et du fait que on devait vous remettre une somme si vous étiez démobilisé. Oui. Vous vous souvenez de cela? Oui, je me souviens. Est-ce que vous avez entendu parler du DDR, démobilisation? Oui, c'était le programme du DDR. C'est ça que je voulais savoir. C'était donc le programme du DDR. C'est dans ce cadre que si on vous démobilisait, vous deviez recevoir un pécule. C'est bien ça? Voilà, c'est J'ai ça. bien compris. C'est ça. Cette somme qui devait sanctionner le DDR, donc votre démobilisation, elle devait venir de qui? De l'État? Je crois que c'était des Nations Unies. Cette somme devait venir des Nations Unies. Parce que je crois que c'est eux qui organisaient le programme. Donc cette somme devait venir des Nations Unies. Et ce processus concernait-il seulement les ex-combattants dont vous faisiez partie ou concernait l'ensemble des combattants, notamment des forces rebelles qui pouvaient être démobilisés également, à votre connaissance? Mais ça concernait tout le monde. Ça concernait tout le monde. Vous avez fait état de ce que finalement le processus ne semble pas s'être appliqué à vous. Est-ce que vous en avez eu connaissance des raisons? Nous avons seulement dit que le processus a été interrompu. Voilà. Qu'on garde patience pour que ça va reprendre. C'est ce qui a fait que même que je suis resté de 2006 jusqu'en 2008 à Guiglou. J'espérais qu'un jour ça allait reprendre et puis on allait recevoir quelque chose avant de revenir sur Abidjan. Avez-vous, à cette occasion ou en d'autres occasions, entendu parler du fait qu'il y avait eu des difficultés financières, notamment, qui ont fait obstacle à ce que ce processus n'aille pas à son terme? Non, nous avons seulement dit que le processus a été interrompu et que le processus va reprendre. D'accord. Je vous remercie, monsieur le témoin.
À la suite de l'arrêt de vos activités, vous avez fait état auprès de mon confrère, mon éminent confrère Metaltit, de ce que vous a donné un certain nombre d'activités. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler lesquelles? J'étais aide-maçon. J'étais sur le chantier de Laurier en tant qu'aide-maçon. Est-ce également en cette qualité d'aide-maçon, dont vous dites que c'était pour vous défendre, Oui. que vous vous êtes retrouvé sur le campus? Non. D'abord, j'étais allé pour faire taper mon livre. Voilà, parce que mon ami Karel Arnaud, il m'a confié à un de ses petits qui s'appelle Adjalou. Donc en ce moment, moi, je ne savais pas taper sur le clavier. Donc c'est Adjalou qui tapait le manuscrit pour moi. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'université. Est-ce Adjalou qui vous aide alors à travailler sur le chantier dont vous avez parlé à l'université, le chantier de peinture des résidences? Ah non. C'est un jour en allant pour travailler sur mon livre que j'ai croisé un camarade qui est sur le chantier, qui est peintre, voilà, qui s'appelle Soudé Bernard. Il m'a dit que lui il est venu ici parce qu'il y a un gombo de peinture. Donc on est allés ensemble. Voilà. Puis les gars nous ont confié un bâtiment. Et c'est là comme ça, je suis devenu peintre, commencé à travailler là-bas aussi. Pour les besoins des oreilles non ivoiriennes, le client et le témoin a fait état de gombo. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est qu'un gombo en langage abidjanais? C'est pas que c'est en Ouchi directement, mais sinon c'est abidjanais, c'est ça? Vous pouvez expliquer? Je veux dire qu'il y a c'est un petit boulot. Voilà. Il y a un boulot à faire, un travail. Voilà. Donc c'est comme ça que lui et moi on est allés. Lorsque vous vous retrouvez tous sur ce chantier, vous n'êtes plus en relation avec le FLGO? Non. Depuis que je suis revenu, cette histoire de FLGO était finie. Ouais. Votre recrutement, donc, si je comprends bien, ce n'est pas un recrutement dans le cadre du FLGO. My microphone is open. The microphone of... Le juge président, le micro de l'interprète n'était pas allumé apparemment. Vous avez compris ma question ou je dois répéter? Oui, répétez-moi, s'il vous plaît. Quand vous êtes recruté sur le chantier, vous n'êtes pas recruté en tant que FLGO? Non. Non, je n'étais pas recruté en tant que FLGO. Le chef de chantier Dosso, il n'a rien à voir avec le FLGO non plus? Non. Le chef d'Osso même, c'est sur le chantier que je l'ai connu. Donc, sur ce chantier, vous parlez d'une visite, donc, qui est la visite de M. Charles Blé-Goudé. Oui. Et vous faites une photo à cette occasion. Oui. Lorsque M. Charles Blé-Goudé arrivait là, est-ce qu'il venait pour vous voir, vous personnellement qui travaillez là, ou bien il venait juste comme ça? C'est ce que j'ai dit là. Charles Blé-Goudé, c'est un ancien universitaire, c'est un ancien étudiant. Il a encore des amis là-bas. Voilà. Il se pourrait même qu'il soit venu pour voir des amis et puis il est tombé sur le boulot. Voilà.
Voilà. Et puis la photo, c'est des fautes, c'est des trucs qu'il ne faut pas rater. Un gars comme Charles Blé comme ça, là, s'il est quelque part qu'il y a la photo à prendre, mets-toi dedans. Parce que c'est trop grand, quoi, franchement. Donc c'est la raison même pour laquelle j'ai pris la photo avec lui. Est-ce que vous appréciez Charles Blé Goudet comme personne? Je l'admire. Ouais. Je l'admire. Sérieusement. Monsieur le témoin, je vous remercie de vos réponses. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Je voudrais vous remercier pour votre contribution à l'établissement de la vérité. Et je vais laisser la place à Maître Knops. Ok. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'en ai terminé. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Maître Knops, vous avez la parole. Maître Knops, bonjour monsieur le témoin. Je m'appelle Alexander Knops. Je suis membre du barreau du Royaume des Pays-Bas et par ailleurs conseil de monsieur Blé Goudet. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser. La première question porte sur votre déposition d'aujourd'hui. Plus particulièrement, page 26, ligne 21 à 24 du compte-rendu d'audience en langue anglaise. Vous vous souviendrez sans doute que le juge président vous a demandé comment vous saviez que les Libériens étaient des réfugiés. Et vous avez répondu, je vous cite, page 26 du compte-rendu d'audience, parfois nous nous réunissions avec M. Maokofie et nous parlions avec lui, nous discutions avec lui. Parfois, il nous disait comment les FLGO avaient été piégés. Et la question que je me pose est la suivante. Est-ce que M. Maokofie, à quelque moment que ce soit lors de ces conversations, n'a jamais mentionné à vous-même, personnellement, que M. Blé Goudet avait une relation, quelle qu'elle soit, avec les FLGO? When Mr. Mao Maître Knops, lorsque M. Maokofie vous a parlé de piéger les FLGO, est-ce que lors des conversations que vous avez eues avec lui, est-ce qu'il a mentionné que M. Blé Goudet avait joué un rôle dans ce processus vis-à-vis des FLGO? Depuis là, piéger, c'est pas... Depuis là, j'entends piéger. There is a mistake in French, they say piéger. We were talking about créer. Yes. the word create. Yeah. Maître Knops, je vais répéter ma question. Vous nous avez dit ce matin que lorsque vous avez parlé avec M. Maokofie, il vous a expliqué comment les FLGO ont été créés. Est-ce que M. Maokofie, dans ces conversations, a mentionné que M. Blé Goudet aurait eu un rôle dans la création des FLGO? On my second topic, Maître Knops, je souhaite maintenant évoquer un autre sujet. Il s'agit des questions qui vous ont été posées par les enquêteurs du bureau du procureur au mois de mai 2015. On vous a posé des questions sur la réunion qui s'est tenue au mois d'août 2010 sur le campus universitaire de Cocody. Les enquêteurs du bureau du procureur vous ont alors demandé
Dans quelles circonstances vous avez rencontré M. Socrate? Pourriez-vous dire au juge de la Chambre quelle est la réponse que vous avez donnée aux enquêteurs? À savoir, comment est-ce que vous avez rencontré M. Socrate et comment est-ce qu'on vous l'a présenté? C'est celui qui m'aidait à taper mon manuscrit. Lui, il est à l'université. Donc au fur et à mesure, c'est lui qui me présente. D'ailleurs, même Socrate, il était venu pour faire un papier parce que lui, il était à l'université, mais il faisait des photocopies, tout ça. Donc quand Socrate est venu, il est venu faire, je crois, il est venu travailler, faire un papier, s'occuper de quelque chose. Et donc Adjalou m'a dit, tu vois le frère, c'est lui Socrate. C'est le secrétaire général de la FESI, campus ancien. Voilà. Yeah. C'est tout ce qu'il m'a dit. Right. Question. Très bien. Vous venez de mentionner M. Adjalo. Était-il étudiant? Faisait-il partie de l'université? Oui, Adjalou était étudiant. Il était à l'université, il dormait à l'université là-bas. Right. Question. D'accord. Vous nous avez également dit, monsieur le témoin, que monsieur Socrate, à l'époque, était secrétaire général de la FESI. Secrétaire général FESI, campus ancien. C'est ce que Adjalou m'a dit. How did you address him? Question. Comment est-ce que vous vous adressiez à lui? Vous l'appeliez par son prénom, par son nom de famille, ou est-ce que vous utilisiez un titre quelconque? Adjalou. Socrate. Question. Socrate. Socrate. J'ai causé avec Socrate. Okay. Clear. Question. Très bien, c'est clair. Est-ce que vous vous souvenez si votre ami, M. Adjalo, a jamais parlé avec vous et vous a dit depuis quand il était secrétaire général de la FESI? Est-ce qu'il vous a déjà dit cela? Question. Très bien. En 2015, les enquêteurs du bureau du procureur vous ont demandé si M. Blégoudet est venu accompagner d'autres personnes à cette réunion qui s'est tenue au mois d'août 2015. 2010, se corrige l'interprète. Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse, monsieur le témoin? Blégoudet, il était arrivé Tell seul. us. Il est arrivé seul. Thank you. Maître Knops, merci, monsieur le témoin. Dernière question qui porte sur une question que l'on vous a posée au mois de mai 2015, question posée par les enquêteurs du bureau du procureur en l'occurrence, et portant sur les activités à l'époque, donc août 2010, de la FESI. Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse, de la réponse que vous avez donnée au bureau du procureur suite à cette question? On parle de cette réponse. Okay. Maître Knops, d'accord. Je vais vous rafraîchir la mémoire et je vous renvoie au document CIV OTP 0085 1770 aux lignes 302 à 306. Il s'agit de la cote 17600, je m'excuse. Donc CIV OTP 0085 17600. Page 1770, ligne 302
A306. Monsieur le témoin, les enquêteurs du bureau du procureur vous demandez la chose suivante. De la FECI à cette époque. Your answer was Votre réponse est la suivante. la FECI. Je crois qu'il défendait les droits d'école answer Question ensuite de l'enquêteur. c'est-à-dire answer Réponse de votre part, monsieur le témoin. si école a un problème, il essayait d'exposer ça au gouvernement. C'est la Fédération estudiante et scolaire de Côte d'Ivoire. You can, Mr. Witness, remember. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous avoir donné cette réponse aux enquêteurs au mois de mai 2015? Oui, And my Maître Knops. Très bien, une question de suivi maintenant. Comment le saviez-vous? Comment saviez-vous que l'objectif de la FECI au mois d'août 2015 était de défendre les droits des écoles? mais c'est pour ça même que la FECI a été créée, pour défendre les droits des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la FECI a été créée. did the FECI comprise Maître Knops. Est-ce que la FECI incluait tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire? Tous les groupes ethniques, et tous les élèves de Côte d'Ivoire, tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Donc c'est toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Thank you, Mr. Witness. That concludes. Maître Knops. Très bien, merci monsieur le témoin. Cela met un terme à notre contre-interrogatoire qui a duré exactement 48 minutes. Le juge président, fort 46 selon moi, mais peu importe. Merci beaucoup, Maître Knops. Je me tourne maintenant vers le bureau du procureur pour voir s'il souhaite faire valoir leur droit de réplique. L'accusation, pas de questions supplémentaires, Monsieur le Président. Le juge président, très bien. Monsieur le témoin, cela met un terme à votre déposition devant la Cour pénale internationale. Vous pouvez par conséquent rentrer dans votre pays et vaquer de nouveau à vos occupations. Donc merci de votre présence ici et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. You can. Oui, vous pouvez poser une question si vous le souhaitez, Monsieur le témoin. Allez-y. C'est pas une... Très brièvement. C'est une permission que je voulais vous demander. Et j'ai envoyé quelques exemplaires de mon livre. Et je voulais en offrir à M. Altit, au grand frère, et à M. Garcia, si vous me le permettez. Well, it's not. Le juge président, ce n'est pas à moi de vous en donner la permission. Si vous leur donnez ces présents et qu'ils acceptent, très bien. Peut-être qu'ils l'ont déjà lu d'ailleurs, on ne le sait pas. Mais vous avez tout le loisir de le faire, bien entendu. Monsieur Garcia et Maître Altit feront comme bon leur semble. Si cela vous convient. Ok, merci. Okay. Thank you. Le juge président, parfait. Merci beaucoup de votre présence ici. Je vous souhaite de bien rentrer chez vous. Et merci également à Maître Wagemaker qui vous a assisté. L'audience est suspendue jusqu'à 14 heures. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, nous pouvons faire sortir le témoin, Monsieur le Président. Le juge président, vous pouvez quitter le prétoire, Monsieur le témoin.
Monsieur MacDonald, après réflexion, je n'ai rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Le juge président, très bien, parfait. Maître Soko. Et s'il peut le laisser au greffe pour qu'on puisse nous le transmettre. Le juge président. Je peux vous répondre qu'il n'a pas offert quoi que ce soit à vous, Monsieur Soko, seulement à Monsieur Altit et à Monsieur Garcia. Le juge président, très bien, merci. Donc l'audience est suspendue jusqu'à 14 heures et nous entendrons le témoin suivant.